Dans la vie, on peut souvent compter que sur soi-même, ou au moins pour beaucoup de choses, et si on veut que certaines choses changent, il faut se remonter les manches et prendre le taureau par les cornes. Bonjour à tous, c'est Deru et bienvenue pour une nouvelle vidéo qui ne parlera pas de sécurité informatique, ou du moins pas vraiment, même si on reste un petit peu dans le thème. Il y a maintenant plusieurs mois, j'ai changé de travail, sans vraiment en parler en vidéo ou sur les réseaux sociaux, pour diverses raisons, qui sont ni bonnes ni mauvaises, juste personnelles. Et aujourd'hui, j'aimerais vous en parler, parce que ces questions et ces problématiques autour d'un changement d'emploi, et des raisons qui peuvent nous pousser à changer de travail, peuvent aussi vous intéresser. Au moins si vous bossez en informatique, pour les autres, ça sera à votre appréciation. Déjà, il faut savoir que j'ai commencé à travailler en 2017 et qu'il aura fallu attendre 2024 pour que je change de boulot. 7 ans dans la même entreprise en tant que premier emploi, c'est beaucoup. Je ne sais pas ce qu'il en est de manière générale, mais dans mon cas, on m'avait plutôt encouragé à me limiter à 4-5 ans dans une première entreprise, histoire de perdre les mauvais réflexes que j'aurais pu prendre en école et gagner en compétences sans pour autant m'enfermer dans un seul type de travail. En fait, quand on commence à rester trop longtemps sur une première expérience, on finit par travailler uniquement avec certaines méthodologies, et ça devient plus compliqué de se réadapter à d'autres visions. Mais quoi? On m'a toujours dit faire comme ça, pourquoi changer de façon de faire maintenant? Par chance, je travaillais dans une ESN, une entreprise de prestation. Je sais que pour beaucoup, c'est pas vraiment une chance, les ESN ça fait pas forcément rêver, mais ça a ses avantages comme voir plein d'environnements informatiques différents, des technologies de sécurité variées, des techniques d'investigation, etc. J'ai donc bossé pour e-tracing, à l'époque petite entreprise de moins de 100 employés, dont l'activité se restreignait à la cybersécurité. C'est ce qu'on appelle un pure player de cybersécurité. Je pense qu'en termes de sécurité informatique, ils font tout, et s'ils le font pas, c'est qu'ils ne le font pas encore. Gros avantage avec cette entreprise, il y a un bon suivi fait de la part des managers, donc on n'est pas lâché sans filet chez les clients pour lesquels on bosse, Bonne ambiance avec les collègues, formation possible, évolution possible, bref, mes premières années se passent extrêmement bien. Puis, comme dans toute utopie, viennent les problèmes. Enfin, c'est pas vraiment des problèmes, c'est plutôt que mes envies et mes objectifs personnels ont évolué, et c'est venu se heurter à mon travail du moment. Et à ce moment-là, je veux quitter l'Île-de-France, où je suis venu pour mon stage de fin d'études et commencer à travailler justement. J'aimerais gagner en responsabilité, et entre-temps, l'entreprise a bien grandi, et je n'ai plus la même proximité avec mes responsables et mes collègues. Beaucoup d'entre eux sont d'ailleurs partis, je finis même par faire partie des plus anciens de la boîte. On connaît de moins en moins bien les nouveaux arrivants, la pandémie est passée par là, donc avec le télétravail, la sociabilisation avec les collègues est plus compliquée. Je finis même par être plus proche et mieux intégré chez l'un des clients pour lequel j'ai travaillé qu'au sein de ma propre boîte. Et là se pose un choix. Soit sous couvert de télétravail, je trouve un moyen de partir d'Île-de-France tout en conservant mon travail, puis une fois arrivé dans une nouvelle localisation, je pourrais plus facilement chercher un autre taf si besoin, soit je cherche directement un autre travail ailleurs. La bénédiction vint de la création d'une équipe à Nantes suite à l'expansion de l'entreprise. Et là, j'ai quand même passé un bon moment, 2 bonnes années, mais c'est la monotonie de mon travail sur la fin, la façon de travailler avec mon équipe et le client, et une accumulation de déceptions concernant mon évolution, qui ont eu raison de moi et m'ont motivé à au moins regarder ce qu'il pouvait y avoir comme opportunité autour de moi. Au final, après quelques temps de recherche, et après être tombé sur des propositions lunaires, comme un poste de RSSI payé 35 000 € brut annuel, et qui doit être capable de gérer toute la sécurité de l'entreprise, oui parce que j'ai aussi postulé à des postes de RSSI, et un RSSI c'est payé bien plus que ça, j'ai trouvé un nouveau travail qui me plaît énormément, et qui m'a permis de voir des choses que je n'avais pas encore vues en 7 ans de carrière. Je ne vous détaillerai pas plus ce nouveau travail ici, peut-être à un autre moment, mais il s'agit d'une bonne petite évolution de ce que je faisais avant, et ça c'est cool. Si maintenant je me permets de juger mes choix, et vous pouvez prendre ça pour des conseils, je trouve avoir beaucoup trop tardé pour changer de boulot. Alors oui, j'aurais pas pu avoir l'opportunité actuelle plus tôt, mais sauf si on n'a pas de chance, au moins en informatique, changer d'entreprise, même si c'est pas facile, ça apporte un plus, soit par de nouvelles compétences qu'on acquiert, soit par les connaissances qu'on apporte. C'est pas pour autant qu'il faut changer tous les 2 ans, faut garder un peu de stabilité, sinon les recruteurs finissent par ne pas nous faire confiance.
Dans mon cas, les étoiles se sont vraiment bien alignées et j'ai pu changer de ville en conservant mon emploi, puis tranquillement chercher quelque chose d'autre, tout en restant en bon terme avec mon ancienne entreprise. Partez du principe que dès l'instant que vous vous questionnez, c'est qu'il faut envisager le changement. C'est pas facile quand c'est la première fois, et il y a un certain confort à être dans une entreprise qui marche bien, sauf ceux pour qui ça se passe mal, mais dans ce cas-là, vous êtes un petit peu maso de rester. Mais il vaut mieux penser à ce que ça peut nous apporter ce changement, plutôt que de trop réfléchir à ce qu'on va quitter. C'est le meilleur moyen d'hésiter et de ne pas prendre de décision au bon moment, voire même de rater des opportunités. Je ne suis pas recruteur ou RH, donc en fait, mon histoire et mon avis, vous pouvez en faire ce que vous voulez. Si je vous ai partagé ça, c'est parce que mon travail en tant que salarié, celui qui me fait vivre, il met des croquettes dans la gamelle de mon chat, est assez lié et très important pour mon activité de vidéaste. La plupart des sujets que je trouve et que j'aborde, et la majeure partie de mes connaissances, viennent de là. Et c'est aussi pour ça qu'il est important pour moi de continuer à me plaire dans ce que je fais, et de continuer à apprendre et à découvrir de nouvelles choses, de manière à vous les partager par la suite. Même si c'est quand même avant tout pour moi que je cherche à être épanoui dans mon travail. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, à partager la vidéo, à cliquer sur le pouce en l'air, à laisser un commentaire et à me rejoindre sur les réseaux sociaux. Sur ce, je vous souhaite une bonne nuit, bonne soirée, bonne journée, et on se retrouve dans 2 semaines, normalement, pour une nouvelle vidéo. Ciao! Insérer blague sur Apple ici. Blague sur Apple ici. Bon, c'est bon ça, on a compris.